Avant de commencer cette vidéo, vous avez tout juste 1 minute pour commander la Woodbox du mois d'octobre avec le code promo et le lien dans la description. J'attends. Allez, j'attends. Tout de suite là. C'est fait, vous l'avez commandé? Non, non, pas d'excuses, sinon vous commandez celle du mois de novembre. Attendez, vous allez pas me voir comme ça. Et bah c'est parfait, on peut y aller. Salut les Wooters, c'est Vicami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis juste trop contente de refaire une vidéo Woodbox parce que ça fait quand même super longtemps. Je suis grave à la bourre pour ce mois-ci, je sais. Mais bon, je vais essayer de me rattraper avec ce tout nouveau décor. J'avais envie de changer un petit peu. En ce moment je pense à pas mal de choses, à beaucoup de changements dans ma vie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris quand même 2 à 3 mois de vacances, histoire d'avoir pas mal de réflexion, de recul sur plusieurs choses. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je vous propose tout de suite d'ouvrir la Woodbox du mois d'août. Et ensuite il y aura une nouveauté, le Wood T-shirt que j'ai reçu peu de temps après la Woodbox du mois d'août. Donc du coup c'est une nouveauté également pour moi, je découvrirai en même temps que vous, comme d'habitude. Alors la Woodbox du mois d'août, qu'est-ce que c'est? Je me suis pas du tout spoilée, même si je pense que vous savez déjà. Death Note, enfin Deathwood, du coup il y a écrit Deathwood. Énorme, je sais pas si vous avez vu le film du coup fait par Netflix de Death Note. Alors pour ma part j'ai été un petit peu déçue parce que quand on a lu les mangas papier, qu'on a vu les animés et qu'on a vu surtout les films japonais, on se dit mais en fait c'est pas du tout à l'image de l'histoire. Elle par exemple il est trop différent sans vouloir vous spoiler. Et bien regardez-le vraiment parce que je vous le conseille, ça reste quand même un très bon film, c'est super bien tourné, super bien agencé. Mais vraiment on l'apprécie quand on connaît pas la réelle histoire, la véritable histoire. D'ailleurs à ce propos j'ai mon propre Death Note, je l'avais acheté il y a de ça des années, mais bougez pas, je vais vous le montrer. Et le voilà, donc bien sûr j'avais acheté celui de Misa Amane. Donc ce n'est pas ça, hein, ça c'est juste la couverture. Mais le Death Note est à l'intérieur. Tadadam, c'est parti. Il est juste ici, donc il est un petit peu vieux parce que je l'avais acheté en même temps que la sortie du manga. Et voilà, il est trop magnifique. J'essaie d'en prendre vraiment bien soin parce que il est quand même assez fragile. Alors c'est celui de Misa parce que c'est écrit en japonais et celui de Light est écrit en anglais comme vous le savez, très certainement. Alors je vous montre un petit peu les finitions du cahier. Là il y a toutes les règles, bien évidemment, donc il y a des pages et des pages de règles. Hop, ils se sont fait plaisir en fait les dieux de la mort. Et un peu plus loin on a tous les noms qu'a écrit Misa dans le cahier. Mais celui que je cherche en particulier, moi, bon là il y a les détails. Mais celui que je cherche en particulier c'est celui de, voilà, Night River. Enfin Night River, je sais pas comment vous prononcez. Donc c'est N tout simplement. Et ici en fait c'était... Comment il s'appelait le sous-fifre en fait de Kira? Je ne sais plus, qu'il avait engagé sur la fin pour le succéder, pour après récupérer Kai, etc. Je sais plus. Il avait écrit tous les noms des officiers pour qu'il meure vraiment vers le dernier épisode ou avant-dernier épisode. Je ne sais plus exactement, son nom ne me revient pas. Mais voilà, j'ai mon propre cahier de la mort, donc je suis trop contente. Mais voilà, comme je vous parlais du film et que j'ai vu écrit Deathwood sur la Woodbox du mois de septembre, il fallait absolument que je vous le montre. Alors, on a le livret. Ils l'ont fait exactement à l'image du cahier de la mort. C'est parfait, les pages qu'on a à l'intérieur. Derrière, il y a une petite pub. Hop, très bien, je ne vais pas regarder. Je veux garder le suspense et je vais plonger mes petites mimines à l'intérieur pour découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des baguettes, ok. C'est des baguettes Street Fighter. Pas mal, j'avais déjà un item, je crois que c'était juste un poster en fait, de Street Fighter de la part de Woodbox. Et là on a des baguettes et c'est super parce que je mange sushi 1 à 2 fois par semaine. De très belles baguettes. Je monte un peu plus près. Ce sont des baguettes en bois du coup, assez sobres et franchement elles sont super chouettes. Il est clair que je vais les utiliser parce que comme je vous l'ai dit, je mange japonais très régulièrement, donc pour moi c'est un super cadeau. J'adore déjà pour commencer cette Woodbox. On continue donc avec cette fois-ci, ah ça doit être une pop vu la forme, on commence à avoir l'habitude des items Woodbox, c'est oui, une pop movies, ah du Seigneur des Anneaux et c'est Sauron, donc c'est la numéro 122 cette pop. Je montre un petit peu partout. Elle est trop classe, elle est trop classe. Bon malheureusement je ne peux pas collectionner toutes les pop, un petit peu comme Guillaume et Kim, alors ils ont une collection monstrueuse de Funko Pop, mais moi ça va être un petit peu compliqué. Et puis il faut le budget aussi également pour ça, et je peux pas tout collectionner. En tout cas c'est cool, ça me permet de pas l'acheter et de l'avoir quand même. Et moi j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, même si Neja ne connaît pas trop, ce que je ne comprends pas, mais comme les films sont très longs, on n'a jamais vraiment trouvé le temps en 4 ans de lui montrer le Seigneur des Anneaux. Bref, voilà, donc quand même super cool, je vais la déballer pour vous. Il est vilain, il veut pas sortir. Ah ça y est. Alors, oh elle est trop cool, elle est super bien faite, ah j'adore. Avec l'anneau bien sûr. Ah elle est trop stylée, elle est trop classe. Oh les détails ils sont juste mortels, je vais vous montrer ça d'un peu plus près malgré tout. Waouh, elle est trop stylée. Je l'aime trop. Limite je suis en train de regretter de l'avoir déballée mais
Elle est trop chouette, donc ça c'est cool, je pensais pas que je l'aimerais autant. On continue avec... Ah, j'allais dire que c'était le pins, mais en fait pas du tout. Pirates des Caraïbes de Disney. Alors voyons voir, c'est une petite bourse a priori, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans parce que c'est assez lourd. Oh, elle est trop mignonne. Derrière c'est quand même signé Woodbox. En tout petit. Elle est super sympa. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans en fait. Ok, ah c'est une pièce. Ah mais elle est trop classe. Elle est super belle. Ah ouais, non mais elle est trop mignonne. Enfin trop mignonne, elle est pas faite pour être mignonne avec la tête de mort et tout, mais je la trouve trop sympa. Et du coup il est écrit sur la bourse Salazar's Revenge, donc la revanche de Salazar. C'est le tout dernier Pirates des Caraïbes que j'ai vu au cinéma. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vu ce film, il est juste terrible, j'aime trop. J'ai trop hâte de voir la suite, mais c'est vrai qu'on avait quand même attendu longtemps pour la suite. Hein. Bon, je remets la petite piécette dans la bourse et nous passons à l'objet suivant. Ah, et donc ça voilà, ça c'est le pins qui me dit quelque chose, mais je sais pas. De toute façon moi je porte jamais les pins, mais c'est le genre de pins à collectionner, donc y a pas de souci avec ça. Et je passe au dernier objet normalement, enfin je vérifie. Oui c'est bon. Donc le t-shirt. Comme ça après j'essaierai l'autre t-shirt du Wood t-shirt. Et c'est pas Dragon Ball Z. Et bah voilà, et bah encore un t-shirt que je ne mettrai pas. Le seul que j'ai pas mis c'est quoi? C'est South Park, que j'aime bien mais qui est beaucoup trop grand. Et je crois que c'est tout en fait. Assassin's Creed je l'ai mis, Sonic j'ai adoré. Ouais, alors, avec le papier et tout très pro, très neuf. Et c'est Vegeta. Voilà. Enfin je crois hein. Ah oui c'est écrit. Voilà c'est écrit juste en bas. Je vous l'ai montré avant même de voir vraiment le design, et lui il a l'air assez moulant en plus. Pourquoi pas? Allez, on l'essaye? C'est parti. Alors il est très agréable à porter, je pense que c'est du 100% coton, la matière est très fine et j'adore le blanc. Moi je préfère vraiment m'habiller en blanc, c'est super classe, je trouve super chouette. Et donc je vous montre à quoi ça ressemble, et là pour le coup je suis vraiment debout puisque j'ai changé de décor, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi pour vous montrer. Sauf, voilà, là je suis sur la pointe des pieds par exemple. Vegeta juste ici. Non franchement il est bien. Il est très bien, je pense que c'est le genre de t-shirt par contre que je garderai à la maison. Bon je vous cache pas que moi je suis pas une très grande fan de Dragon Ball Z, je pense que c'est plus un manga pour les garçons que pour les filles. Mais attention, on met pas tout le monde dans le même panier, ça peut aussi être pour les filles. Voilà, les filles ont parfaitement le droit d'aimer ce manga également. C'est juste que voilà, moi c'est pas trop mon truc, mais on se sent super bien dedans. En tout cas j'adore la matière. Bref, je crois que vous avez compris. Et maintenant il nous reste le Wood t-shirt, puisque la Woodbox du mois de septembre est désormais terminée. Et donc c'est ceci. Voilà, mais je l'ai pas encore regardé, il est encore emballé. Ah, le bon de livraison, d'accord. Allez. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Mario. Eh bah oui. J'ai reconnu tout de suite le petit logo. Ah bah vous aussi j'imagine, mais bon quand c'est plus près, on voit pas tout de suite au premier abord. Ah c'est cool. Et en plus c'est encore du blanc. Et puis on peut dire qu'il est assez original, le dessin n'est pas commun je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, mais waouh, je le trouve trop chouette. Donc j'espère qu'il est aussi confortable, enfin il a l'air, il est aussi confortable et aussi moulant que celui que je porte actuellement. Est-ce qu'il y a écrit que c'est en coton ou pas du tout? Oui c'est ça, il y a écrit 100% coton, donc c'est pas mal pour ceux qui ne portent que des matières bio. Voilà, et bien je l'essaye tout de suite. Je trouve ce t-shirt 10 fois plus cool que le précédent, du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Et je pense même que je vais le garder pour le reste de la journée, il est trop sympa. Ça fait vraiment geek, mais geek discret quoi. Donc c'est super chouette en fait, je l'adore. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo Woodbox, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de se quitter, on se fait quand même une petite photo, vous et moi. Allez, c'est parti. Clic. Non, je l'ai pas allumé bien évidemment, puisque les films Polaroid coûtent quand même assez cher, je vous le cache pas. Mais en tout cas, c'était fun de vous le faire croire. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commander votre Woodbox du mois prochain, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un like à cette vidéo et pourquoi pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous fais plein de pics et bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.